Le métier de Diane Segalen, c'est de recruter des traders pour les grandes banques. C'est elle qui négocie leurs contrats, comme celui-ci signé récemment. Un contrat apparemment classique, jusqu'à ce que l'on arrive au montant du salaire. Il a une rémunération fixe annuelle qui est versée sur 12 ou 13 mois. En l'occurrence 120 000 € par an. Et il a la mention d'un bonus variable qui est indexé sur la performance. Les fameux bonus, dont les montants se sont envolés avant la crise. Les meilleurs traders rapportaient alors des milliards à leur banque. Ces traders-là, ils ont un pourcentage du gain généré qui peut être compris entre 20 et 40%. Et ça, c'est des rémunérations qui, quelquefois, n'ont pas de montant maximal. Donc, on peut parler de plusieurs dizaines de millions. Dans certains cas, on a entendu des chiffres encore plus élevés que ça. Pratiquement à trois chiffres. 3 chiffres, ça veut dire des centaines de millions d'euros. Pas des centaines de millions d'euros, mais en tout cas, plutôt proche de 100 millions. 100 millions d'euros, le prix d'un as de la finance. Des vedettes que les banques s'arrachent, Diane Segalen nous révèle que même pendant la crise, elle a continué à débaucher des traders à grands frais. En décembre dernier, une banque qui avait perdu toute une équipe a eu besoin de recruter dans l'urgence un trader. Donc, on a été chercher chez son plus gros concurrent le numéro 2 de l'activité et on a été obligé de lui garantir 500 000 € de bonus. Étonnamment, de nombreuses banques acceptent de garantir les bonus pour faire venir les meilleurs. Pour les traders, c'est l'assurance de gagner à tous les coups, même s'ils font perdre des milliards. Et c'est précisément ce qui fait scandale dans l'opinion publique. Les banques, elles, ont été renflouées par l'État à coups de milliards d'euros. De l'argent public qui leur permet à nouveau de prendre des risques sur les marchés. Et peut-être même plus de risques qu'avant la crise. C'est ce que nous révèle le trader qui a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Est-ce que maintenant que les banques savent que dans le pire des cas, elles sont sauvées, maintenant qu'une fois qu'on va bien l'avoir digéré ça, qu'on sait que dans le pire des cas, les banques sont sauvées, est-ce qu'elles ne vont pas dire « Allons-y. Allons-y, au pire, on est sauvés. Il faut y aller. Il faudrait même être mauvais, même les actionnaires devraient nous le demander. Foncez, au pire, l'État nous sauvera. » Vous allez avoir des gros bonus cette année, vous ? Je pense pas qu'on ait des gros bonus. Alors de toute façon, sur la place de Paris, je pense qu'on va être encore sous l'œil du cyclone cette année. Donc laissons passer le temps, on n'est pas à 6 mois près. Attendons qu'il y ait d'autres sujets à la télévision. La course au bonus est donc toujours d'actualité.